Bonjour à toutes, bonjour à tous. Namasté. Tous mes voeux de bonheur, de joie, de prospérité, de réalisation de vos rêves et d'amour pour 2021. Oublions pas un peu cette année qu'on vient de passer et souhaitons 2021 très positif et très joyeux et très heureux pour nous tous. Alors, je commence en fait cette série de vidéos que je vais appeler la géobiologie. Qu'est-ce que la géobiologie en fait? C'est l'énergie qui règne chez vous, dans vos habitations. Il faut savoir qu'il y a différentes familles d'énergie qui peuvent avoir un impact sur notre santé, sur notre morale, sur notre état d'être aussi. Euh, c'est assez surprenant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu l'impact énergétique de l'eau, tout simplement. Nous sommes région frontalière, nous avons le Rhin, nous avons pas mal de nappes phréatiques tout autour de nous, alimentées bien sûr par ces petits cours d'eau ou par division, par croisement, quoi. Et je pense qu'à une certaine époque, le sourcier n'étant pas trop connu ni reconnu, nous avons construit ou éventuellement sur certains de ces cours d'eau. Alors, j'appelle en fait cette énergie de l'habitation le biotype. Donc l'énergie qui baigne, qui règne dans l'habitation. Alors je suis sourcier et donc forcément je vais utiliser mes baguettes de sourcier, mais aussi mon pendule et les différents cadrans pour faire une analyse énergétique de votre habitation. Alors au niveau cadran, le premier que je vais utiliser, c'est en fait l'équilibre biotique. Alors voilà, voici un peu le cadran que je vais utiliser. Donc vous voyez, on a du plus, du moins, on est dans le vert et dans le rouge avec des pourcentages. Ça m'indique déjà un peu l'énergie de votre habitation. Après, j'approfondis pour savoir à quel taux je me retrouve au niveau de ces dites énergies. Donc, je vais utiliser le cadran du biotype. Donc là, vous voyez un peu. Donc, on a du plus, du moins. Et donc, les différentes valeurs qui vont vous indiquer, vous voyez, quand on est dans le négatif, c'est de ce côté, vous voyez, on a des insomnies, etc., altération de la santé, déséquilibre cosmotellurique, vous voyez même qu'on a différents dangers. Bon, après, c'est rare qu'on se retrouve à moins 40 au niveau du géodynamètre et lié juste à l'énergie de l'eau. Il y a d'autres énergies qui impacteront ce résultat. Mais aujourd'hui, je développe juste l'énergie de l'eau. Alors, comment que je réalise une étude chez vous? Je viens et je fais en fait le tour de la maison, si c'est possible, euh, à la recherche d'une énergie. Je ne demande absolument rien, je me déplace avec mes baguettes et lorsque je croise, je détecte une source d'énergie, je fais un quadrillage autour de cette énergie. Donc, vous le savez comme moi, si on est sur un cours d'eau, on est sur un axe. Donc, forcément, à n'importe quel endroit où je vais passer sur ce cours d'eau, je vais croiser. Donc, en faisant un quadrillage autour de ce point que j'aurais trouvé, je vais en trouver deux autres, normalement, si je suis sur un cours d'eau. Et je vais chercher le sens d'écoulement de l'eau et le sens énergétique de cette eau. Je vais chercher l'endroit donc où cette énergie, ce cours d'eau arrive sous la maison, puisque c'est là qu'il va falloir placer et mettre en place un dérivateur. L'effet de ce dérivateur donc, va transformer l'énergie du sens horizontal en un arc vertical qui va passer au-dessus de la maison et qui va avoir une retombée énergétique très positive, un équilibre cosmotellurique. Cosmotellurique, énergie qui vient du haut vers le bas. Nous avons aussi les énergies telluriques, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, j'ai pu mesurer des croisements. J'ai déjà eu 3, 4 veines d'eau qui traversent la maison. Alors sachez que j'ai déjà un indice visuel sur la maison. Il y a pas mal de fissures. Des murs fissurés justement à ces endroits-là, ou des fissures qui sont dans le rayonnement énergétique de ce cours d'eau. Il faut savoir, oui, que vous avez votre cours d'eau et autour, tout autour, un rayon, un champ magnétique, un champ énergétique rayonnant, hein, qui peut être plus ou moins grand et plus ou moins fort.
Faut savoir, ça dépend aussi des différentes profondeurs dans lesquelles se trouvent ces cours d'eau, peuvent vraiment avoir donc un impact sur notre santé, sur notre sommeil, etc. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai fait une étude sur une maison où une personne est sujette à des troubles du sommeil, donc l'apnée du sommeil. Donc obligé de porter un masque avec un apport d'oxygène pour pouvoir dormir. C'est assez affolant parce qu'effectivement les énergies ont un impact sur notre système nerveux. Notre système nerveux est l'indicateur de tout, de douleur, de plein de choses, hein. Tout passe par le système nerveux. Nous sommes dotés de plus de 2 millions de kilomètres de veines et de plus de 500 000 capteurs sur notre corps. Ça passe forcément par ce système-là. Alors, les différentes mesures, donc insomnie, altération de la santé, des douleurs, qui sont souvent liées donc à l'énergie de l'eau qui viennent du bas du corps. Donc ça peut être musculaire, articulaire, ça peut être nerveux aussi. Donc cheville, genoux, hanches, bas du dos peuvent être impactés par ces énergies de l'eau. Mais à long terme, effectivement aussi, au niveau de nos comportements et de comment on se sent dans cette maison. Donc lorsque je détecte ces dites énergies, je vous fais tout un bilan. La profondeur de ce cours d'eau, une analyse de cette eau, la qualité de cette eau, son tube dans lequel elle circule, son débit, parce que plus le débit est grand, plus que le rayon, le champ magnétique est grand. Sachez que nous avons une unité de mesure pour mesurer l'énergie, c'est le bovis. Un être normal, lambda, va vibrer entre 500 et 800 000 bovis. Alors les différentes énergies que j'ai pu détecter dans une maison, on parle quand même de 30 à 40 millions de bovis. C'est énorme. Un être normal ne peut pas rester continuellement dans une telle énergie. Donc voilà, après le bilan, je pose les dérivateurs. Les retours sont quand même assez incroyables. On se sent mieux chez soi, on dort mieux, on arrive à retrouver un sommeil et un calme durant les nuits. Et on ressent de nouveau un bien-être chez soi. Des effets physiques qui s'estompent, donc les douleurs qui s'estompent, ces effets de picotement, de chaud-froid qu'on peut ressentir ou autres, vont s'estomper. On retrouve en fait un équilibre vraiment au sein de son foyer. Voilà. Ben voilà, j'ai à peu près fait le tour des différents impacts énergétiques. Le rayonnement peut être différent dans les maisons. Lorsque vous avez un croisement, on a un effet comme une machine à laver avant la dispersion. Ben, alors on a plus un champ rayonnant circulaire, mais un champ vertical. Donc deux différents champs magnétiques qui peuvent vraiment être très très impactants. Voilà. Donc si ça vous intéresse, sincèrement, c'est un conseil quelque part que je vous donne. Demandez une étude de votre habitation. Je pense que ça risque de vous surprendre vraiment. Et puis d'un autre côté, être rassuré de se dire oui, bah, ma maison est saine, il n'y a aucun impact extérieur d'énergie néfaste ou d'ondes néfastes. Oui, va vous rassurer, va rassurer toute la famille, vos enfants, etc. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter au Temple Zen de Toa ou par la page Facebook @temple.toa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir, namasté.